Je vous salue encore une fois. Nous sommes là le 3e jour de la Doxa 2024 avec un grand thème. De la poussière, il retire pour le faire asseoir avec les grands. Et sur ce plateau de Doxa Revival, nous avons un homme de Dieu que nous aimons beaucoup. C'est l'un des collaborateurs du pasteur Michel Badi, l'homme de la Doxa. Et cet homme s'appelle le docteur Christian Lumbu. Sauf si lui, il a quelque chose à nous ajouter. Bonjour docteur. Bonjour à vous. Oui, le docteur Christian Lumbu, il est l'un des collaborateurs du pasteur Michel Badi. Je souhaite à ce qu'il se présente un peu. Qui est le docteur Christian Lumbu? Dans quelques minutes. 2, si c'est trop. Ok, merci pour la parole. Merci. Voilà, moi je m'appelle Christian Lumbu et je suis marié à Madame Jenny et j'ai 2 enfants, je suis père de 2 enfants et je travaille ici au secteur Bel Air comme l'un des collaborateurs, comme vous l'avez dit, du pasteur Michel. Ça fait plus de 16 ans qu'on est ensemble et voilà. Je suis enseignant de la parole de Dieu, voilà. Ça fait plus de 16 ans que le docteur Christian Lumbu travaille à côté du pasteur Michel Badi. Ça fait plus de 16 ans qu'il est à la génération Joël, secteur Bel Air. Donc c'est quelqu'un qui a vu la Doxa commencer et qui a vu les 13 ans, qui a vécu les 13 ans de la Doxa. Docteur Christian, quel est le message que vous pouvez donner au public qui néglige cette grande manifestation avant de revenir à d'autres questions? Ok, ce que je peux dire à toute la population louchoise, tout comme ceux qui sont soit membres de la génération Joël ou ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire que je vais leur faire comprendre que cette manifestation est une grande manifestation et un rendez-vous de gloire avec Dieu, surtout du fait que le thème tel qu'il est exploité est l'expérience de nos doxas. Ça exprime nos doxas. C'est-à-dire que nous avons commencé avec nos doxas de la poussière et aujourd'hui Dieu est en train de nous faire asseoir avec les grands. C'est un peu en quelques mots ce que je peux dire. Alors j'invite à tout le monde de pouvoir venir parce qu'on a vu la fidélité de Dieu durant des années et je suis sûr que toute personne qui se connecterait à cette manifestation vivra de l'excellence. Alléluia. Toute personne qui va se connecter à cette manifestation va vivre l'expérience avec le Seigneur. Ça, c'est la parole du docteur Christian Lumbu. Docteur Christian, le pasteur Michel nous a raconté l'histoire de la Doxa. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter au-delà ou en dehors de tous les éléments que le pasteur Michel a expliqués? C'est quoi la Doxa? Pourquoi le pasteur Michel voulait dénommer un grand événement comme ça Doxa? Or, partout dans le monde, on voit concave, convivac, conclave, rassemblement. Mais pourquoi vous, un mot à 2 syllabes seulement, Doxa? Pourquoi? Voilà, la Doxa, je crois que c'est une révélation que Dieu lui a donnée pour appeler cette manifestation Doxa parce que je crois qu'il y a des érudits sur le plan théologique qui nous suivent, qui sont mieux placés pour définir ce mot. Mais à ce que je sache, le mot doxa lui-même signifie simplement c'est qu'il y a du poids. C'est qu'il y a du poids. Et ça se réfère à la gloire de Dieu, c'est-à-dire à une présence de Dieu qui se manifeste avec force, avec poids. Et vous savez, quand quelque chose a du poids, ça impacte. C'est-à-dire le poids de la gloire impacte les vies. Et je n'ai pas besoin de beaucoup de commentaires pour dire que ce soit le pasteur Michel lui-même, nous-mêmes ses collaborateurs ou la manifestation et les vies, beaucoup de gens ont été impactés par cette manifestation. Alléluia. Le poids, l'impact de la gloire de Dieu dans la vie de plusieurs. Que Dieu bénisse le pasteur Michel là qu'il est en train de nous suivre en ligne. Docteur Christian Lumbu, quelle est votre part de contribution dans cette organisation? On sent de l'excellence. Et déjà, dans l'introduction, vous avez dit que la Doxa 13 que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un témoignage de tout ce qui s'est passé. Maintenant, quelle est votre part
l'organisation? Ok, en ce qui concerne l'organisation, en fait, chacun a sa part, chacun a son couloir, si je peux dire. Il y a ceux qui comme vous contribuez à cette couloir, parce qu'il faut le reconnaître, c'est-à-dire les médias, tout ce qui concerne l'Internet et tout, vous le faites si mieux. Que Dieu vous bénisse pour ce travail. Amen. Il y a la chorale, le protocole, il y a tout ça, mais moi je suis plus dans le domaine de tout ce qui est écrit, manuscrit. Ça veut dire quand il s'agit de concevoir des textes de discours, de poèmes, et quand il s'agit aussi c'est-à-dire tout ce qui est autour parfois aussi du programme, parce que c'est ensemble avec le pasteur que nous élaborons le programme, les modérateurs, et pour le mettre par écrit, ainsi de suite. C'est plus ça ma touche. Voilà, en parlant des écrits, le premier jour lors de l'ouverture, docteur, on a suivi un sketch. C'est la chose qui m'a personnellement intéressé du fait que je suis passionné du cinéma. Les sketchs étaient muets. Ce qui est vrai, il y a ceux-là qui ont compris. Mais il y a d'autres qui ne voyaient que les gens bouger, se bousculer à gauche, ils ne comprenaient même pas. Quel est le message que vous avez caché dans le sketch? Voilà. En ce qui concerne le sketch, c'est en fait, on veut montrer, vous avez vu une jeune dame à côté qui a passé deux étapes. C'est-à-dire la première étape, elle était avec sa Bible et en train de prier, et la deuxième étape, elle était avec son téléphone. Et puis à côté de cette dame, vous avez vu qu'il y avait des gens qui étaient habillés en blanc, qui représentent les anges de Dieu, et ceux qui étaient habillés en noir, qui représentent les démons. Alors, ce sketch veut simplement dire ceci, c'est que notre attitude sur la terre a une influence de ce qui se passe sur le plan spirituel. Cela veut dire, lorsque cette femme, cette jeune fille était en communion avec le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, en se comportant selon cette parole, en étant dans la prière, quels que soient les complots qui étaient formés contre elle, les anges de Dieu avaient de l'énergie venant de Dieu pour défendre sa vie, et elle n'était pas touchée. Mais une fois qu'elle a glissé dans... vous avez vu quand elle a pris le téléphone, cela veut dire, ça montre toutes les distractions, toutes ces mondanités qu'on trouve au jour d'aujourd'hui, qui amènent les gens à perdre de plus en plus leur temps avec le Seigneur. Et c'est ce qui fait que ça donne beaucoup de puissance à Satan. Cela est une réalité à l'Église et en dehors de l'Église. Voilà. Voilà, j'ai personnellement aimé le sketch. Okay. Je l'ai apprécié. Bon, docteur, avant qu'on chute, une autre petite question. Je suis sûr et certain que vous me direz que vous avez beaucoup de témoignages. Quels sont les 2 seulement témoignages que vous avez gardés dans votre vie qui se sont produits sur base de la doxa? Vous savez, la doxa, comme on dit, c'est un ensemble d'onctions qui sont mis ensemble. Il y a l'onction de miracle, l'onction prophétique, l'onction qui se manifeste au travers de la parole ou des prédications et des prières. Ce que je peux énumérer comme témoignage, premièrement, d'abord, c'est la direction. C'est-à-dire, pendant la doxa, j'ai eu dans certaines situations, que ce soit moi-même, que ce soit ma femme, des directives précises que Dieu a données sur certains aspects de ma vie. Alors, c'est-à-dire le côté prophétique a été une bénédiction pour moi pour donner une certaine direction à ma vie. Et la deuxième des choses, mon mariage lui-même, j'ai commencé à me préparer pour le mariage. Dieu a ouvert les portes pour mon mariage pendant l'une des doxas. Ça fera maintenant, ça c'est la 6e année, c'est-à-dire il y a 6 ans de cela que l'une des doxas a déclenché les préparatifs de mon mariage. Voilà. Voilà, pour dire que pendant la doxa, surtout pour vous les jeunes gens qui cherchaient le mariage, nous avons un témoignage vivant qui a été visité par le mariage grâce à la manifestation doxa. Avant la dernière question, je voulais vous dire que le docteur Christian Lumbu que vous voyez ici présent, il fait partie aussi de mes encadreurs. Quand je suis arrivé au secteur Bel Air, je voulais servir le Seigneur. Le pasteur Michel m'a exigé d'aller à la formation. Et c'est lui qui représente le département de formation ici chez nous au Bel Air. Il m'a formé, il m'a nourri de la parole et pour ça, je le bénis.
Docteur Christian, quel est le dernier mot que vous pouvez dire au public qui nous suit? Comme dernier mot, ce que je peux dire, c'est que nous sommes là pour la doxa. Et la doxa n'est pas d'abord premièrement question des hommes. Ce n'est pas tel orateur ou telle personne qui est plus important et au centre. Ce qui est au centre de tout, c'est Jésus. Alléluia. Si nous venons avec l'idée de rencontrer Jésus, nous ne serons pas déçus. Il est possible que vous veniez, vous puissiez manquer peut-être de place, vous puissiez venir, peut-être quelque chose ne pourra pas vous plaire. Dans l'organisation, c'est humain. Mais ce qui est vrai, concentrez-vous sur Jésus, lui ne déçoit jamais. Alléluia. Concentrez-vous sur Jésus, lui ne déçoit jamais. Vous pouvez manquer de la place, c'est normal. Les 2 jours précédents, nous étions dans 2500 places assises. Mais aujourd'hui, je vous dis, on a ajouté encore 500 chaises. Mais malgré les 500 chaises qu'on a ajoutées, retenez qu'il y a toujours ceux-là qui sont debout. Vous pouvez manquer de la place, mais mettez dans votre esprit que vous êtes venus chercher Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Avant qu'on revienne avec, j'ai une liste de témoignages. Il y a une maman qui a témoigné de la part du Seigneur par rapport à la manifestation d'Oxa. Et la maman a dit, je ne suis pas capable de me présenter devant la caméra, mais je souhaite que vous soyez mon porte-parole. Je vais prendre parole après la transition avec notre technique. Que Dieu bénisse le docteur Christian. Amen. Revival, une émission. Nous sommes chez nous au ministère Génération Joël, secteur Bel Air. Nous sommes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Nous sommes chez nous en République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga. C'est au ministère Génération Joël, secteur Bel Air à Lubumbashi. Et les images qui sont en train de défiler là, on vous montre chez nous au secteur Bel Air, l'endroit que se déroule, l'endroit que se passe la manifestation d'Oxa 2024. Je précise encore, c'est la 13e d'Oxa. La 13e d'Oxa. Et après la 12e, bien sûr, sous les grands thèmes dénommés, ma sœur. De la poussière, il retire pour faire asseoir avec les grands. De la poussière, il retire pour le faire asseoir avec les grands. C'est chez nous, si vous êtes en retard, ça ne vous engage que vous. Nous vous demandons de venir rapidement parce que les places sont limitées. Aujourd'hui, nous sommes à 300 places assises. Je dis bien, nous sommes à 300 places assises et toutes les places sont occupées. Même les parkings, il y a risque que vous puissiez manquer de la place au parking. Les parkings sont déjà occupés. La salle d'attente, c'est déjà aussi occupé. C'est plein déjà. C'est plein déjà. Il n'y a que quelques places. Quelques places sont libres. Quelques places seulement. Vous êtes en retard. À ma montre, si je consulte bien ma montre, il est pratiquement 16h43 minutes. 16h43 minutes. Il y a le bien-aimé qui était là avant. Ils sont assis, ils cherchent la présence du Seigneur. Ils cherchent la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette période de la doxa, c'est une période de sacrifice. C'est un moment de sacrifice. Au-delà de vous sacrifier sans manger ni boire, sacrifiez aussi quelques de vos activités. Laissez tout ce que vous pouvez laisser pour venir chercher la face du Seigneur avec nous. Nous sommes là au ministère Génération Joël, secteur Bel Air à Lubumbashi, dirigé par les pasteurs. Le pasteur Michel Badi. Le pasteur Michel Badi, l'homme qu'on appelle la doxa. Regardez, toute la grande salle est déjà occupée. La grande salle est pleine, full, avec les modérateurs en place. Maintenant là, les prophètes Moïse Kalenga qui tient la modération de maintenant. Et notre orateur, comme on l'avait dit hier, on l'a vécu hier, notre orateur d'aujourd'hui, c'est le prophète héritier Grace Mousseba. Le prophète héritier Grace Mousseba. Regardez comment c'est déjà plein. C'est déjà beaucoup. Nous sommes au Bel Air, au numéro 20 de l'avenue des Pins, au quartier Bel Air.
N'hésitez pas, soyez là, n'hésitez pas, prenez votre bus à partir de la ville, prenez votre moyen de transport, arrêt succès. On vous dépose là, tout le monde connaît le secteur Bel-Air, la génération Joël, secteur Bel-Air. C'est ici chez nous, n'hésitez pas. Nous bénissons les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Je vois Monsieur Ishara Mitima, je vois le Trésor, Monsieur Trésor Kisiki, je vois ingénieur Donnel Kassampuila, à partir du Kasaï oriental, il est en train de nous suivre. Je vois Aristote Kabila, je vois le bien-aimé qui sont là en train de commenter. Bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas de partager massivement ces liens. Invitez vos bien-aimés à être là en présentiel s'ils sont à Lubumbashi. Là que vous êtes, essayez de partager les liens, partagez au maximum ces liens-là. Partagez. Donnez-vous une discipline seulement de partager. Partagez. Vous serez bénis par rapport à cela. Vos familles sont bénies par rapport à cette œuvre. Plusieurs personnes ont des témoignages pour cet événement de la Doxa. La technique, vous pouvez nous La retrouver dans grande la bénédiction du pasteur Michel Badi. Et Encore une fois, nous vous bénissons, nous vous bénissons, nous vous bénissons. N'hésitez pas de partager au maximum le lien de notre live qui passe en direct. C'est la Doxa 2024. Et sur ce plateau de la Doxa Revival, nous avons un bien-aimé que nous aimons beaucoup. Lui, il est l'adorateur du Seigneur. C'est parmi les enfants du pasteur Michel Badi. Il s'appelle le pasteur Valérie Kabilou. Pasteur, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Le pasteur Valérie fait partie des orateurs de cette grande Doxa. Nous l'avons vécu. Et j'ai dit des orateurs? Ouais. Ah, je suis désolé. Le pasteur Valérie fait partie des modérateurs, bien sûr. Des modérateurs de la Doxa. Et ce n'est pas la première fois. C'est parmi les gens aussi qui ont vécu toutes les 13 années de la Doxa. Il a beaucoup de témoignages, il a des choses à nous raconter, mais on va évoluer progressivement. Pasteur Valérie, quand on parle de la Doxa, à quoi ça vous fait penser d'abord? À un rendez-vous solennel d'un peuple assoiffé qui viennent avec un cœur dévoué à la recherche du Seigneur. La Doxa me fait penser à un moment où Dieu donne rendez-vous avec les destinées des gens. Ça veut dire, tel que vous venez de le dire, j'ai par la grâce de Dieu participé à toutes les 13 Doxa, depuis la première Doxa. Alléluia. Et j'ai vu de vie des gens être transformés. Alléluia. Et tous ceux qui venaient avec un cœur assoiffé n'ont jamais regretté de ces moments de prière intense et de grande bénédiction. Alléluia. Ouais. Tous ceux qui viennent à la Doxa ne pourront jamais regretter de leur temps. Ce n'est même pas un temps perdu, c'est un investissement. Voilà, pasteur Valérie, parlez-nous de la vision de la première Doxa. Parlez-nous d'abord de la première Doxa. La première Doxa, je me rappelle, j'étais à la chorale, à la technique. Okay. Et à l'époque, nous n'avions même pas des instruments. J'étais en train d'aller prendre les instruments à la Roachi. Okay. Et revenir installer ça. Et c'est que ce qui était la particularité de cette Doxa, ça veut dire qu'il n'y avait que deux modérateurs et il n'y en avait que deux. Il y avait le pasteur Michel et le pasteur Daniel Kalassa qui nous conduisaient juste en prière. Et puis il y avait le prophète héritier qui prophétisait. C'était, je crois, 21 jours de prière. 21 jours. C'était juste la prière. Voilà, 21 jours de prière avec deux modérateurs. J'ai aimé le pasteur Valérie hier dans la modération. Il a dit, si tu as un cœur disposé à chercher le Seigneur, tu n'auras même pas besoin d'un modérateur pour te conduire dans la prière. Non. Vous pouvez répéter cette phrase-là? Non, vous savez, j'ai toujours dit, j'ai commencé par dire, quand tu sais là où tu pars, Alléluia. Tu sais quel est le moyen de transport à utiliser pour aller là où tu pars. Si tu viens dans la présence de Dieu et que tu voudrais que ce soit Dieu que tu voudrais voir, tu sais quel est le moyen qui te fera parvenir à ce que tu as besoin. Et l'adresse ou le moyen de transport dont tu as besoin, c'est la prière. Donc la prière n'est pas une finalité. La prière est le moyen de transport qui t'amène à vivre Dieu. On ne prie pas la prière, on prie Dieu. Donc la prière n'est qu'un moyen qui nous permet
à voir Dieu. Alléluia. Ça veut dire, maintenant quand quelqu'un a besoin de voir Dieu, il n'a pas besoin d'un modérateur, ça veut dire qu'il est focus sur Dieu. Comme Anne. Vous voyez, Anne, il est parti au temple, il savait ce qu'il cherchait et il est resté là, focus devant le Seigneur, même avant qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui dire quoi faire et quoi ne pas faire. Alléluia. La prière est un moyen de transport. La prière est un moyen de transport qui vous prend de là que vous êtes pour vous emmener vers le Seigneur. Yeah. Que Dieu bénisse abondamment le pasteur Valérie Kabilou. Pasteur Valérie, quel est le dernier mot que vous pouvez donner au peuple de Dieu? En tout cas, pour vous qui nous suivez en ligne, je vous encourage. Soyez connectés, mais ne soyez pas seulement scotchés sur vos smartphones en train de voir que les images. Soyez connectés. Parce que l'onction qui est en train de nous bénir aujourd'hui, c'est une onction que j'ai vue impacter particulièrement ma vie. Et j'étais en train de le dire hier. Il y a 3 catégories de gens lorsqu'ils sont devant un prophète. Il y a des gens qui veulent voir comment est-ce qu'il va prophétiser. Il y a d'autres personnes qui veulent être prophétisées, mais il y a des gens que j'aime. La catégorie des gens qui disent, je voudrais que le même Dieu qui a visité le prophète puisse aussi me visiter. Donc, ce dont le Seigneur a besoin, c'est juste ta foi. De partout où tu es, le Seigneur n'est pas limité par une distance. Il a juste besoin, voulais-je dire, de ta foi. Si tu te connectes, l'onction prophétique qui va nous bénir aujourd'hui va affecter ta vie et tu ne resteras pas la même personne. Voilà, c'était l'adorateur et le pasteur Valérie Kabilou. Je précise, il est pasteur, collaborateur du prophète Ken Mouyaya à la génération Joël Golf Alilac. Pasteur Valérie, est-ce que vous pouvez dire un mot à notre père, Michel Badi, l'homme de la Doxa? Pasteur Michel, vous savez que nous vous aimons, que le Seigneur Dieu bénisse votre vie. Nous célébrons votre vie. Merci d'avoir entendu Dieu, de nous avoir accordé par votre appel cet grand rendez-vous qui est en train de nous bénir. Je me rappelle hier, le prophète héritier était en train de me dire, des gens comme nous là, on peut juste nous faire passer et puis on nous dit voilà des gens comme ça et le thème de cette doxa sera déjà très bien expliqué. Alléluia. Voilà, ce sont les personnes qui sont témoignages de ce thème de la doxa. Comme le pasteur Valérie l'a dit déjà, que le thème lui-même, c'est un thème témoignage des différents doxa organisés. Que Dieu vous bénisse partout que vous êtes en train de nous suivre. Nous vous demandons encore une fois de partager et d'inviter le bien-aimé à être dans ces lieux pour partager, communier ensemble avec nous la grâce du Seigneur. Avec la compétition de la technique, nous retournons d'abord dans la salle parce que l'orateur est déjà prêt. D'ici là, le prophète héritier Grâce Mousseba va monter. Avec la grâce de Dieu, nous serons impactés et bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Merci la technique. Wow. Avant que l'on chute par des différents témoignages de plusieurs personnes, nous voulons faire le rewind de la journée d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons la sœur Mélanie. Vous pouvez nous donner le rewind de la journée d'aujourd'hui? Alors, pour ces 3e jours d'action et les 2e jours d'action pour les prophètes héritiers Grâce, il a commencé d'abord par un atelier, je souligne, le matin, de 9h à 12h juste, d'où les gens ont soufflé pour revenir encore à 14h. D'où nous avons eu comme d'habitude l'intercession et après l'intercession, nous avons eu la modération qui s'est faite par un prophète d'ailleurs qui a encore plus ouvert le ciel et c'était le prophète Moïse. Et pour finir cette journée, le prophète lui-même a pris la scène où il s'est déchaîné. Et pendant qu'il parlait, j'ai aimé et j'ai retenu ce qu'il a dit. Il s'est beaucoup plus martelé sur l'histoire de Joseph. Il a dit, Joseph, il est passé par des difficultés, certes. Ce n'est pas que Dieu n'était pas avec lui, mais c'était une école. Et par là, il nous a dit que s'il arrivait de fois que nous sommes en train de souffrir, de passer par des moments difficiles, mais que Dieu permettait à ce qu'on soit en contact avec des hommes grands, avec des hommes qui ont une grande vision, c'est justement parce que c'est une école. Et peu importe les situations dans lesquelles vous êtes en train de passer, des difficultés auxquelles vous êtes en train de faire face, sachez bien qu'aujourd'hui, c'est une école. Dieu est en train de vous forger, de vous former pour que le jour où il va vous retirer de cette poussière, que vous n'ayez aucune difficulté et que vous soyez irréprochable pour sa gloire.
Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, il est aussi passé par une action où il a fait l'appel de fonds, que celui qui sent qu'il doit dresser l'autel pour sa famille, pour son ministère, peu importe les domaines de ta vie, tu peux aussi te connecter à cette grâce. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a des numéros qui passent juste au bas de notre écran, Airtel Money, M-Pesa, Orange Money. Veuillez vous connecter parce que Dieu, il agit aussi en fonction de l'autel et de votre sacrifice. Ne sacrifiez pas seulement votre temps, mais sacrifiez aussi votre argent pour l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui va ouvrir encore plus davantage le ciel qui est fermé sur votre vie. Et c'est encore dans cette même atmosphère de prière, de prophétie qu'il a d'ailleurs fait quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui ne prie même pas avec nous, quelqu'un qui n'est même pas avec nous. J'imagine même que la personne n'avait même pas pris connaissance de ces programmes. Mais Dieu l'a localisé et Dieu a décidé de changer sa vie aujourd'hui. Alors vous aussi, Dieu peut faire quelque chose pour vous parce que vous êtes connectés, parce que simplement vous êtes unis dans le même esprit de prière. Voilà ce que je peux dire pour la journée d'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. C'était la sœur Mélanie qui parlait, qui nous donnait la synthèse de la journée, les activités de la journée. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète héritier Grace Moussebali a dit « Tufundeni ». Tu attends que Dieu t'amène dans la gloire, fais un effort d'apprendre. Commence déjà à apprendre aujourd'hui. Tu veux vivre la gloire demain. Fais déjà aujourd'hui comme si tu es dans la gloire. Essaie d'apprendre au risque d'être minimisé ou ridiculisé un jour, faute de ne pas apprendre. J'ai un témoignage. Le témoignage, c'est d'une maman bien de chez nous ici au ministère Génération Joël, secteur Bel-Air. La maman, si vous la voyez aujourd'hui, c'est une maman que nous pouvons même envier ou que nous envions. C'est une maman qui nous inspire bien. Mais hier, elle m'a dit, Pasteur Daniel, moi, moi qui vous parle là, elle me dit, Papa, mie nikule mungu aritosha kumvumbi, nilikuwa na mvumbi mumpua, nilikuwa na mvumbi mukinwa, j'avais de la poussière dans les oreilles, j'avais de la poussière dans les yeux, je viens du néant, de la poussière. Quand je dis de la poussière, quel était mon comportement à l'époque? J'avais un comportement d'une voleuse. J'étais une vraie voleuse de l'argent. Sœur Mélanie, vous avez déjà volé dans la vie. Elle me dit, Papa Daniel, moi j'étais une voleuse. J'ai volé l'argent de ma maman pour acheter les arachides. Pas seulement ça. Nilikuwa mwendo. Et quand on m'a épousé, ça n'a pas changé presque. J'arrive dans le mariage. Mon garantie comme locataire, bailleur, on a consommé garantie au Tonaïcha, bailleur en a kunyanganya kitanda. C'est ce qu'elle me disait maintenant aujourd'hui. Papa Daniel, bailleur en a kunyanganya kitanda. Mais quand vous voyez ma vie aujourd'hui, c'est une vie modèle, c'est une vie témoignage, c'est une vie que tout le monde presque envie. C'est une maman qui est stable aujourd'hui. Elle vous dit que Papa Daniel, c'est à mes 18 ans de mariage que Dieu m'a fait grâce d'avoir ma propre maison. Je suis aussi comme Kololopango aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis passé par des moments très difficiles de la vie. Réellement, à travers ce témoignage, bien-aimé dans le Seigneur, retenez que Dieu retire réellement de la poussière pour faire asseoir avec les grands. Sœur Mélanie, vous n'avez pas un témoignage. Si vous avez un témoignage à donner au peuple de Dieu, donnez à ce bien-aimé-là qui est en train de nous suivre, pour qu'il soit aussi édifié, pour qu'il n'abandonne pas aussi sa foi dans le Seigneur. Au fait, pour moi, je dirais plutôt que la doxa a été bénéfique. C'est vrai que les gens peuvent se dire, je n'ai pas vu matériellement, ce n'est pas peut-être de l'argent que j'ai reçu. Mais juste après la doxa, c'est la doxa de l'année passée et celle de l'année antérieure, j'ai pu me rendre compte que certains de mes caractères étaient brisés. Totalement brisés. Pourquoi? Parce que le Dieu de la doxa, ces poids de la gloire de Dieu étaient descendus dans ma vie et j'ai su comment est-ce que je devrais chercher le Seigneur, pas que pour mon intérêt. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai appris que
Dieu n'était pas obligé de m'aider. Et s'il me venait en aide, c'était juste par sa grâce. Et cela s'est passé uniquement grâce à la doxa. Et je n'oublierai jamais. Pourquoi? Parce que moi qui m'enorgueillissais de ce que j'avais, alors que je ne l'avais pas mérité. Mais grâce à une doxa, j'ai ouvert les yeux et j'ai commencé à chercher le Seigneur plus fortement, avec une soif. Et aujourd'hui encore, quand je vois ces thèmes, et d'ailleurs grâce au témoignage que vous avez donné, je me dis, peut-être que la dame se disait, 17 ans de souffrance, où est-ce que Dieu était? Mais moi j'appelle ça 17 ans d'école, parce qu'à sa 18e année, Dieu a fait quelque chose de très concret. C'est par là que je dis, Dieu il fait. Peu importe si tu vois ou si tu ne vois pas, crois seulement. Peut-être qu'il est en train de casser un toi de comportement que tu avais auparavant, que bientôt tu vas arrêter. Alors crois seulement au Seigneur et tu verras. Voilà, merci beaucoup. Nous, avec la technique, nous allons rentrer dans les cultes. Nous sommes en train de prier avec le prophète héritier Grace Mousseba. Nous rentrons dans les cultes. On a